Évaluer la valeur des biens et services. Le premier pas pour apprendre à évaluer la valeur de nos biens et de nos services consiste à bien comprendre que le point G base sa valeur sur le temps. Par convention, il est établi qu'une minute d'œuvrage se remercie à un minimum de 1 point G. Pour un service qui demande peu d'efforts, que l'on aime de tout cœur ou que l'on veut faire à tout prix, ou que l'on aurait fait bénévolement, on demande généralement 1 point G la minute. On pourrait donc dire aussi que 1 point G équivaut à une pleine minute d'attention humaine non qualifiée. À partir de cette convention d'usage et de sa propre réflexion intérieure, on peut demander plus d'1 point G la minute pour notre œuvrage. Peut-être que le service est exigeant, peut-être qu'il demande de la formation, peut-être qu'il implique des frais de gestion ou qu'il requiert de l'équipement spécialisé. Peut-être aussi que ton niveau d'expérience et d'efficacité t'amène à demander plus. Il est aussi possible de considérer nos besoins lorsqu'on établit la valeur de nos services. Peut-être que je suis bien établi. Je pourrais alors, par simple désir d'œuvrer à quelque chose qui me passionne, demander un remerciement moindre. Je peux aussi considérer les réalités de mon partenaire d'échange. Pour quelqu'un qui vit une épreuve particulière ou qui a des moyens plus restreints, je peux considérer de demander un nombre inférieur de points. On peut donc simplement se fier à notre ressenti pour trouver la valeur juste de notre produit ou service. Il serait également possible à l'autre de négocier. Il n'y a pas de règle fixe et trouver la valeur juste de notre œuvrage en appelle à un important travail intérieur. Les personnes sont libres de s'entendre entre elles. Quand les besoins et les attentes de chacune et de chacun sont pris en compte, les personnes nourrissent une vraie relation, en plus d'être satisfaites de la transaction effectuée. Maintenant, pour évaluer la valeur d'un bien, une convention a été établie. Pour le Québec, 6 points G équivaut à 1 $. Pour l'Europe, 6 points G équivaut à 1 €. C'est sur ces références que se basent actuellement la plupart des membres du jeu. Il y a donc, au Canada et en Europe, une formule simple qui permet une correspondance $-euro envers le point G, en multipliant ce dernier par 6. De la même manière, on passe du point G au $-euro en divisant par 6. Voici quelques exemples. Je veux échanger mon vélo usagé contre des points G. Je sais qu'il a une valeur d'environ 400 $ ou euros. Je multiplie 400 par 6, ce qui me donne 2400 points G. On me propose une douzaine de bio pour 48 points G. Je me demande si cette offre est raisonnable. Je divise 48 points G par 6, ce qui me donne 8 $ ou euros. De plus, il est aussi possible qu'un échange se conclue en partie en points G et en partie en argent. Le jeu permet de réduire ses dépenses envers un système financier contrôlé par les banques. Mais une période de transition sera nécessaire. Quelles que soient nos modalités d'échange, il est primordial de ne pas perdre de vue l'essence du jeu. Plus j'y crois, plus mes échanges se feront pleinement en points G.